Israël mène un génocide contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Officiellement, je dis bien officiellement, 70 000 Gazaouis ont été assassinés. Mais la revue scientifique The Lancet estime que ces chiffres sont largement sous-estimés et que c'est sans doute plus de 200 000 décès qui seraient liés au génocide. On estime à près de 15 000 disparus et qui restent sous les décombres. 1500 de ces morts ont perdu la vie lors des distributions alimentaires, c'est quand même un comble. Parmi tous ces morts, tenez-vous bien, 20 000 enfants. Plus de 2 millions de déplacés de force, au moins une fois. Et maintenant, à nouveau, la population de Gaza, et vous avez vu que depuis hier, Israël bombarde les quartiers de Gazaville et tue massivement tous les gens qui n'ont pas pu fuir et qui sont restés dans la plus grande ville de l'enclave palestinienne. Gaza est devenu un véritable ghetto et un champ de ruines. Israël y a largué plus de bombes que le total des bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le peuple palestinien est maintenant en danger d'effacement, en danger de mort. Plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Ceux qui ne font rien pour arrêter cette horreur sont complices. Il faut de toute urgence mettre fin à l'immobilisme complice et au génocide pour sauver le peuple palestinien. Bravo. Bravo. Emmanuel Macron a annoncé son intention de prononcer enfin, parce que quand même, vous savez que ça fait 11 ans que le Sénat et l'Assemblée nationale français ont voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais que l'État français ne l'avait pas fait. Donc il a annoncé enfin la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Ça se fera à l'occasion d'une conférence de l'Assemblée générale des Nations unies dans quelques jours. C'est une avancée importante qui est due à la pression des mobilisations en France depuis des mois, à votre mobilisation, à la nôtre depuis des mois et des mois. C'est un acte qui en fait ne lui coûte rien. Si cette reconnaissance reste un geste sans lendemain pour le peuple palestinien face au génocide qui continue à s'amplifier à Gaza et en Cisjordanie, que vaudra en effet cette reconnaissance pour le peuple palestinien si rien n'est fait pour arrêter le drame actuel? Et que va reconnaître la France? La France va reconnaître un grand cimetière et un pays totalement dévasté. Cette reconnaissance, si elle veut être utile, ne peut l'être qu'avec l'accomplissement des droits du peuple palestinien et l'application des résolutions de l'ONU. Aucune mesure actuellement n'est émise pour contraindre Israël à faire cesser les entraves à l'aide humanitaire. Quant à l'arrêt du génocide que la Cour internationale de justice a ordonné il y a 18 mois, rien, pas un mot. Les Palestiniens de Gaza meurent de faim sous les balles et les bombardements de l'armée israélienne. 6 000 camions attendent chargés de l'aide humanitaire qui est tant attendue aux portes de Gaza. Monsieur Macron, les paroles de la France et de l'Europe doivent se transformer en actes pour que cesse le génocide à Gaza et le nettoyage ethnique de la Palestine. La prochaine Assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre, doit impérativement être celle qui marquera enfin un tournant décisif et la fin de la toute-puissance de l'État d'Israël. Comment cette conférence, vous l'avez peut-être entendu, qui va statuer sur l'avenir de la Palestine, victime d'un génocide,
pourrait se tenir sans la présence des dirigeants palestiniens. Le veto des États-Unis est encore une fois insupportable. La France ne doit pas s'y plier et doit agir afin que cette assemblée se tienne en présence des représentants de la société palestinienne. L'Assemblée générale des Nations unies doit maintenant agir afin d'assurer la protection des Palestiniens sans être entravée par le droit de veto des USA au sein du Conseil de l'ONU. Vous l'avez peut-être entendu, mais Richard Falk, président du tribunal indépendant pour Gaza, a expliqué qu'il était possible de le faire. Il est possible de contourner le veto mis par les USA au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela a déjà été fait dans l'histoire de l'ONU, en 1950 pendant la guerre de Corée, et avec succès lors de la crise de Suez en 1956. Ce mécanisme a été également employé alors que l'Union soviétique menaçait pendant la guerre froide. Richard Falk compte présenter cette démarche lors des prochaines réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. Exigeons que la France, par son intervention, se batte pour la formation et l'envoi par l'ONU d'une force d'interposition de protection internationale. Exigeons la suspension de toute livraison d'armes à Israël, parce que ça continue, y compris par la France. Exigeons la suspension des relations diplomatiques et commerciales avec Israël. Exigeons enfin que la flottille de la liberté qui se dirige vers Gaza soit protégée afin d'atteindre les côtes de Gaza. Et alors, exigeons également ici, à Nancy, des organisateurs du livre sur la place, la semaine prochaine, et de la mairie de Nancy. Exigeons l'annulation de la venue de Raphaël Enthoven. Cet individu abject reste parmi les auteurs invités, malgré sa prise de position scandaleuse. Je vous cite ces termes, mais vous avez l'air bien au courant, vous les connaissez. Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Madame. Il ne s'agit pas ici d'un point de vue sur son soutien à Israël, point de vue qui serait certes discutable, mais entendable. Il s'agit d'un mensonge tout d'abord, et d'une opinion, d'une provocation et un appel à la haine et au meurtre qui doit être condamné par la justice. Plus de 210 journalistes, selon l'ONG Reporters sans frontières, ont été délibérément assassinés à Gaza par l'armée israélienne. La municipalité de Besançon a d'ailleurs annoncé l'annulation de sa participation à un festival littéraire du 19 au 21 septembre. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ils viennent parader à Nancy, alors que dans le même temps, le président de la République s'apprête à reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Chers amis, défenseurs des libertés, des droits humains, du peuple palestinien, aujourd'hui, c'est l'effacement du peuple palestinien qui est en route si rien n'est fait. C'est l'horreur de la mort qui sévit chaque minute par les bombardements, la famine, le manque de soins, l'indifférence des puissances occidentales, dont la France. Et on a raison de continuer à dire Macron complice, parce que la reconnaissance, je viens de vous le dire, la reconnaissance de l'État de Palestine ne va rien régler sur les morts qui vont continuer dans les jours et les semaines à venir si Macron ne s'engage pas à faire plus et à faire du concret. La France a su par le passé prendre des positions fortes et indépendantes dans l'intérêt de la paix et des peuples. Elle a la possibilité dans quelques jours, lors de l'Assemblée de l'ONU, d'appeler à des décisions fortes dans le droit fil de l'appel du tribunal pour Gaza et de son président Richard Falk.
Le peuple palestinien doit être secouru, doit être protégé et ses droits enfin reconnus. Tout le reste relève de débats inutiles et de prétextes à ne rien faire. Nous ne cesserons pas de nous mobiliser. Ce n'est pas seulement la Palestine qu'on assassine, c'est l'humanité tout entière. Merci.